Bonsoir. Notre rapport à l'argent, un élément important à changer pour être heureux. La morale religieuse, qui a appris à une majorité d'Occidentaux à considérer l'argent comme une arme du diable, a permis de développer cet outil de flagellation personnelle qu'est l'argent. Qu'on le dépense à outrance, qu'on le garde avec avarice, que l'on soit capable de partager ou pas, que l'on sache ou pas réclamer son dû, on peut comprendre bien des choses de notre manière de vivre l'argent. Qu'est-il ? Beaucoup savent affirmer que l'argent n'est rien d'autre qu'un moyen d'échange. C'est vrai. Mais des mots à la pensée, qu'en est-il ? Pourquoi l'argent est-il un tel problème dans nos vies ? J'ai appris une chose lorsque j'en manquais à un point que d'autres connaissent, ce point qui met si terriblement en danger. J'ai appris que l'argent n'était pas un élément maudit, qu'il n'était qu'un outil comme un autre pour avancer dans la vie, et que si je n'avais pas cet outil dans ma trousse, c'est parce que je l'avais négligé. À partir du moment où l'on a suffisamment de connaissances, de capacité de réflexion et d'analyse pour regarder vraiment une situation, on peut changer sa manière de vivre l'argent. Bien sûr, il est bien plus porteur de lâcher prise, de faire confiance à la lumière, d'accepter enfin de faire partie de quelque chose qui se nomme le un, dans lequel tout est harmonie si on a confiance. Car la confiance est le ciment de ce qui est dans l'harmonie du un. Confiance en quoi ? En demande et tu recevras. Aussi farfelu que cela puisse paraître, ceux qui ont expérimenté, que ce soit par la prière, la demande à un Dieu, la corne d'abondance, quelle que soit la manière dont ils s'y sont pris, tous ceux-là ont reçu. Parce que ce jour-là, ils ont aussi cru en eux, en leur droit à demander, en leur droit à recevoir, en leur valeur. Encore une fois, pour recevoir, il faut ouvrir la main. Il faut cesser de penser que c'est mal et sale et égoïste et tout ce qu'on veut. Pourquoi vous n'auriez pas le droit d'avoir l'argent qui vous semble nécessaire à vivre épanoui ? Il n'y a pas de niveau, de montant minimal ou maximal. Vous pouvez vous contenter de peu ou avoir besoin de beaucoup. Ce qui va entrer en jeu, c'est votre manière de voir les choses. Et c'est tout. Le reste, le montant, sera fonction de votre vision de vous, donc de votre droit à l'argent. Et pour avoir, il faut garder. Pour la même raison de base, pourquoi l'argent brûle-t-il vos doigts ? Pourquoi ne pouvez-vous jamais en garder ? Combien replongent sans arrêt dans les dettes parce qu'ils ne parviennent pas à se créer une sécurité financière ? Sécurité, un mot à creuser. Combien hésitent à demander leur dû, à recevoir la juste valeur de ce qu'ils donnent dans l'échange ? On trouve cette attitude très ancrée chez ceux qui aident l'autre. Et pour leur enfoncer la tête dans l'eau, il y a le fameux « quand on donne, on ne demande rien ». Et quand on échange, on fait quoi ? Pourquoi cette incapacité à réclamer, oser demander ? C'est à creuser aussi. Donner est un acte que l'on peut se permettre si on a trop. Que ce soit le temps, un bien matériel ou de l'argent. Et quand on n'a pas, on peut échanger. Parce qu'il y a toujours une monnaie d'échange. On peut échanger du temps, du matériel ou de l'argent, bien sûr. On peut le faire de suite ou après, mais il faut que l'échange soit et ne soit pas seulement une vague promesse. Vous connaissez aussi la phrase, devenue tristement célèbre, « Les promesses n'engagent que ceux qui y croient ».
Pourquoi êtes-vous éternellement cette personne naïve qui ne reçoit jamais ce qu'on lui promet? Pourquoi ne tirez-vous jamais l'enseignement de vos déconvenus? Parce que vous ne vous autorisez pas ce droit à recevoir en échange. Parce que vous ne vous accordez pas une valeur suffisante pour que ce soit ainsi. Tout simplement. À partir du moment où vous avez la capacité de gagner de l'argent parce que vous savez faire et faites, et j'exclus bien sûr les situations de chômage liées à une conjoncture économique, entendons-nous bien, je m'adresse à ceux qui devraient avoir de l'argent dans leurs mains. À partir du moment où vous ne devriez plus être sans argent et que vous le demeurez, alors cela signifie que votre image de vous est dégradée. Et du coup, vous envoyez à l'autre cette image dégradée. Donc il va agir en conséquence. L'autre, c'est aussi vous, pour les dépensiers compulsifs par exemple. Vous envoyez une image dégradée. Vous vous mettez dans une situation dans laquelle vous êtes mal, dans laquelle vous vous sentez mal, dans laquelle quelque part, à certains moments, vous dites je suis responsable, je ne sais pas, je ne suis pas capable. Vous vous flagellez. Vous ne vous êtes pas donné votre valeur, vous ne l'avez pas reconnue. Pour ceux qui subissent l'autre, il ne faut pas oublier que nous sommes humains, donc animaux. Chez les animaux, le faible passe en dernier. Celui qui s'affirme prend sa part, et sans violence, simplement parce que les autres sont de sa force. Cette force est intérieure. Vous connaissez presque tous un petit chien qui se fait respecter par un gros molosse. C'est l'image parfaite de cela. Qu'est-ce qui fait que vous ne vous donnez pas votre valeur? On ne vous a pas appris qu'elle était vraiment celle qu'elle est, qui en fait n'est que la même que celle du voisin. On ne vous a pas appris à croire en vous assez fort. Si on ne vous a pas appris à croire en vous assez fort, vous ne pouvez pas croire. Et vous trouverez dans votre vie toutes les raisons et les moyens, surtout, pour que les choses ne changent pas. Vous penserez vous battre et faire tout votre possible. Mais en fait, vous faites tout pour que tout se casse la figure à chaque fois. Votre déséquilibre vous tient lieu d'équilibre. Vous avancez bancal, et ce depuis si longtemps que changer vous semble inconsciemment impossible parce que dangereux. Vous n'écouterez pas ce qui tire la sonnette d'alarme. Vous n'entendrez pas l'aile du papillon qui bat et qui dans pas longtemps va provoquer un tsunami sur votre tête. C'est comme cela que l'on passe sa vie à vivre à côté d'elle. Changer notre vision du monde matériel, de notre manière de nous y mouvoir, parce qu'il est une composante essentielle de cette planète, tout simplement. Changer notre rapport à l'argent pour qu'il devienne ce qu'il est. Rien d'autre qu'un moyen universel pour obtenir ce qui est indispensable à la vie, ou indispensable à notre bien-être. Cesser de se donner de fausses raisons, que ce soit la culpabilité vis-à-vis de ceux qui n'ont rien du tout. Quand nous aurons, nous pourrons partager pour le coup. Que ce soit le faux détachement. On n'est pas détaché lorsque les créanciers assaillent notre porte et que l'on s'interroge sur ce que l'on va donner à ses enfants. On n'est pas détaché lorsque l'on regarde tout ce qu'on a chez soi et dont la majorité ne sert à rien, sauf à nous ruiner un peu plus. De quoi a-t-on peur alors pour s'offrir autant? Vous pouvez avoir tout ce qu'il vous faut, bien sûr aussi, mais ça ne change rien à votre relation à l'argent. Vous pouvez n'avoir aucun souci, mais quelle est votre relation à l'argent? Êtes-vous totalement décomplexé vis-à-vis de lui? Si oui, je suis surprise que vous m'ayez écouté ou lu jusqu'ici. Bien sûr, vous pouvez être simplement curieux, et j'en suis flatté. Mais sinon, si c'est pour comprendre,
même si vous n'avez pas de soucis matériels. Pourquoi avez-vous besoin de comprendre? Quelle que soit votre situation matérielle du jour, si l'argent est une épine dans votre vie, matériellement ou moralement, il est temps de changer tout cela. Si le cœur vous en dit, et l'envie d'avancer surtout, on continue ensemble, vous et moi, pour vous aider. Lorsque j'échange, je tiens compte des possibles de l'autre, donc de celui qui a peu. Me consulter est financièrement possible pour pratiquement tous. Ça peut être un cadeau qu'on s'offre en faisant l'impasse sur autre chose. C'est un cadeau porteur de toute façon. Il est porteur de lendemain plus heureux, parce que plus épanoui. Ça, je l'affirme, parce que je le sais. Vous avez toutes les infos pour prendre rendez-vous. Alors, à bientôt, plein de lumière.